Chers amis, bonsoir et merci d'être ici pour le 10e anniversaire de cette soirée, de cette fondation du Rhin. Donc on a découvert vers 4-5 ans que j'avais un problème d'insuffisance rénale. Je suis rentré à l'âge de 22 ans, je suis rentré à l'hôpital un jour du mois de juillet. Je suis ressorti 15 jours plus tard avec des tuyaux, une machine, des dialyses. Les patients atteints d'une maladie rénale comptent sur votre générosité. Merci pour eux. Pour financer la recherche sur les maladies rénales, qui touchent, vous savez, 3 millions de personnes en France et 500 millions dans le monde. Les derniers chiffres européens viennent de tomber, 600 millions cet après-midi. 38 000 sont porteurs d'une greffe rénale et tout le travail de la communication et des actions et des invitations comme aujourd'hui pour cette émission. Merci Fabrice Lucchini de nous donner la parole puisque les maladies rénales sont dépistables et si on les traite précocement, on peut vraiment faire quelque chose et ralentir leur progression. Ah oui. Je vais faire la liste d'appels des ministres parce que visiblement il y en a qui arrivent, il y en a qui sortent. Donc, mesdames et messieurs les ministres, ça sera plus simple, n'est-ce pas ? Il y a des oubliés, des négligés dans la médecine moderne. Les maladies négligées, ce sont les maladies rénales, par exemple. 3500 patients sont greffés chaque année. C'est beaucoup, peut-être ? Non. Parce que 7000 patients sont en attente de greffe. C'est, au fond, une anticipation de ce que nous célébrons aujourd'hui, la journée mondiale du Rhin. Les inégalités en termes de pathologie, en termes épidémiologiques, et puis des inégalités aussi, par ailleurs, d'offres de santé et d'accès aux soins. Une société du don, ça fait rêver. Cette société, je crois profondément que nos compatriotes y aspirent, dans cette idée du partage. Je suis le premier Français à avoir été dialysé enfant. Je vivais assez bien la dialyse juste parce que j'avais vécu tellement mal en fait. 2 litres de sérum physiologique, un trou dans le ventre, on en fait un môme de 10 ans avec 2 litres de sérum, enceinte, on fait un trou de l'autre côté et hop, on installe la vidange pendant 24 heures. La dialyse, c'est un modèle extraordinaire, à la fois de technique, à la fois de biologie moléculaire si on veut s'y intéresser, à la fois de recherche humaine parce qu'on a un contact. La Fondation du Rhin, c'est une belle aventure. Votre combat est un combat magnifique. Parce que j'ai trouvé dans la Fondation du Rhin toute une série de personnalités tout à fait remarquables. Je connais aussi la souffrance inhérente à toutes ces maladies-là. Et puis je sais aussi qu'on peut faire quelque chose. Santé. La santé est un bien trop précieux pour qu'il ne soit pas l'objet d'une attention accrue et d'une véritable culture de la prévention. Et donc on leur propose une vie de liberté qui, malgré les échecs qui persistent encore, reste une médecine avec de grands succès. La plupart des patients qu'on traite vont bien pendant longtemps. Alors on avait dit avant de partir, bon, passer une bonne nuit quand même, hein, passer la veille, passer comme une bonne nuit, c'est important pour nous, voilà. Jean, c'est vous qui devez bien dormir, moi ça va aller. Et ma sœur, qui n'a peur de rien, lui a dit, vous vous couchez tôt ce soir parce que demain vous nous opérez. Hein. Au moment où j'ai moi-même, après ma mère, donné un rein à ma sœur, je me suis rendu compte de l'impact que ça avait eu sur le regard que les gens peuvent porter sur d'abord les maladies rénales, mais surtout sur la greffe. C'est la journée du rein. Le rein est un organe vital. Les maladies sont extrêmement sourdes et discrètes. Les gens arrivent à avoir des maladies graves sans s'en rendre compte. Le rein est la victime des tueurs silencieux que sont le diabète et l'hypertension artérielle. Les maladies du rein et leur prévention, c'est vraiment une cause à défendre et j'essaye de défendre cette cause autant que possible en tant que journaliste médicale. Donc vous voyez, j'essaie de vous dire que si je vous accueille, tous ces lointains ancêtres qui ont été tous membres de l'Académie de médecine seraient heureux de vous recevoir si j'étais là. L'enjeu de la santé, l'enjeu du rein, l'enjeu de la néphrologie, l'enjeu de l'implication
du plus grand nombre pour la santé publique et pour le progrès de la recherche est quelque chose d'absolument essentiel et d'absolument indispensable. Pour faire avancer la recherche et la réflexion sur les maladies rénales au service des patients et au service des chercheurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à réaliser donc ce film? Tout d'abord, ma rencontre avec Brigitte Lanz, qui m'a convaincu de venir travailler pour elle. Et toutes ces subventions ont augmenté grâce à votre aide, grâce à votre générosité. Et pourtant, on vous en demande toujours un petit peu plus. Donnez de l'argent. Soyez généreux. Et quand Chantal tombe dans votre bureau, c'est d'une façon différente, mais le pendant de Brigitte, et à elle aussi, il vaut mieux ne pas résister. Aider la Fondation du Rhin et donner de l'argent. Quand vous donnez à la Fondation du Rhin, la quasi-totalité va à la recherche, pour la bonne raison que nous sommes que des bénévoles. C'est de mettre la main au portefeuille pour acheter plein de billets de tombola. Qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, on s'en fout. On a toujours gagné quelque chose parce qu'on a donné de l'argent à la Fondation. Et puis surtout d'en parler. Acheter les billets l'année qui reste. Et puis maintenant, je dirais, un Stéphane Bern, comment ça marche? Eh ben, ça marche sur pile.